Bonjour! Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jour. Proclamation imminente des résultats provisoires des législatives, suite et pas fin de la bataille électorale, titre Rewmi Quotidien. Le manque de dialogue entre pouvoir et opposition et la suspicion entretenue depuis des années ont abouti à un climat délétère constaté par le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Catherine Samba-Panza. Les deux camps se livrent un combat à mort, aucun ne veut céder aucune parcelle à l'autre. Ainsi, malgré la victoire annoncée de Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, celle-ci revendique la victoire à Dakar et annonce son recours pour l'annulation du scrutin de Touba qui lui a été très défavorable. Et du côté de l'opposition, on n'entend pas se laisser faire. Les proches de Khalifa Sall de la coalition Manko Taxawu Sénégal ruent sur les brancards et avaient improvisé une marche vite dispersée par la police avec à la clé une trentaine d'arrestations. Et cette coalition se dit prête à défendre sa victoire à Dakar si on en croit Hassan Samba, lire à la page 4 de Rewmi Quotidien. À la une de Sud Quotidien, l'on livre la caution de l'UA et de l'UEMOA sur la régularité et la transparence du scrutin législatif du 30 juillet. Les différentes missions d'observation des législatives ont fait face à la presse selon ce quotidien. Dans le quotidien de Madiambal Diagne, l'on signale Manko Taxawu Sénégal sur la corde raide. Ce sont les conséquences d'une éventuelle défaite à Dakar selon ce quotidien qui indique que Khalifa risque de ne pas avoir de groupe parlementaire. L'avenir parlementaire de Bamba, Moussassi et Barth est en suspense selon toujours ce journal. Manko Taxawu Sénégal livre ses chiffres, titre le quotidien LAS, où Cheikh Gueye déclare que Manko a obtenu 111 045 voix contre 108 984 pour Benno. Les observateurs de l'UEMOA appellent les acteurs à respecter le verdict des urnes, rapporte LAS. Avec un écart de 2051 voix en sa faveur, Khalifa Sall se proclame Khalif de Dakar, titre Walf Quotidien qui indique qu'on file droit vers le contentieux. Pendant ce temps, les Échos nous apprend que Benno rafle presque tout si on se fie aux résultats provisoires des législatives. 42 départements sur 45 et 6 sur 7 départements de la diaspora ont été remportés. Mbacké, Kédougou et Saraya résistent, signale ce journal qui informe qu'il a écrasé Benno dans la commune de Thiès avant d'être enterré, lui, dans le département. Dans Rewmi Quotidien, Benno Bokk Yakaar appelle à un consensus fort et constructif au Sénégal. Rewmi renseigne en effet que le secrétariat exécutif permanent de la coalition présidentielle s'est réuni en séance ordinaire le 31 juillet 2017 pour examiner la situation politique nationale marquée par la tenue des élections législatives. Et ces législatives ont reporté la Tabaski si on en croit Enquête, journal qui signale le retard dans la convocation du conseil interministériel dédié à cette fête. À un mois de la Tabaski, le ministre de l'élevage est aux abonnés absents, indique Enquête, où Abdou Kane de Adam révèle que pour le moment nous avons un gap de 330 000 moutons. Et à cause de la pluie, les importateurs auront du mal à se déplacer, estime pour sa part Pascal Araman. Libération rapporte des révélations sur la confrontation entre Alfred et Clédor à la section de recherche. En face-à-face ultra explosif, titre ce journal. Rewmi Quotidien donne plus de détails et renseigne que les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie ont auditionné hier Pape Samba Mboup et Clédor Sène dans le cadre de la diffusion d'un élément sonore par le dernier nommé dans lequel Pape Samba Mboup disait avoir reçu de l'argent de la part du président Macky Sall pour battre campagne. Dans les colonnes de Rewmi Quotidien, l'avocat de Clédor Sène, Maître El Hadji Diouf, révèle que durant toute l'audition, Pape Samba Mboup a tergiversé dans ses réponses. Pape Samba Mboup déclare dans ce journal que Clédor a voulu un arrangement à l'amiable, disant que c'est un ami et qu'il le regrettait. Ce que dément formellement Maître El Hadji Diouf. Leurs propos sont à lire à la page 3 de Rewmi Quotidien qui révèle d'ailleurs qu'une expertise de la voix de Pape Samba Mboup est prévue aujourd'hui. Après la confrontation, l'expertise des voix, note Vox Populi qui rapporte aussi l'information. Et nous revenons dans Rewmi Quotidien qui informe qu'après avoir mis en place à Paris la task force française composée de plusieurs Africains, notamment de jeunes experts en marketing, des commerciaux, des intellectuels et des financiers, le président directeur général du groupe Promo Consulting a procédé ce week-end à l'installation de la task force africaine des African Leadership Awards. Dans ce journal, Mbagnick Diop renseigne que l'organisation avance à grands pas et pour preuve, le trophée imaginé et créé par le président du groupe Promo Consulting et qui reflète dans sa forme et sa définition le courage,
ouvrage La richesse de l'Afrique, entre autres, a été présenté à l'équipe ainsi que les idées et les réalisés par les plus grands experts dans ce domaine. Comme si cela ne suffisait pas pour impressionner le monde, Mbagnick Diop enverra des clés en or à la place de cartons d'invitation à ceux qui auront le privilège d'assister à cette soirée exceptionnelle, informe Rewmi Quotidien qui donne plus de détails à sa page 5. À la page 2 de Vox Populi, l'on raconte l'histoire des deux filles et du prêtre qui s'est pendu, capable de jouer partout en attaque, et le titre de Stade qui se penche sur Sadio Mané de Liverpool. Dans Sunulombe, Sita Guigui en gestation, informe-t-on. Le phénomène de l'Ansar contre le roi du Saint-Pi note ce journal. Bonne lecture à tous.